Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, où nous allons parler de la situation à venir entre cette fin d'après-midi, cette soirée de jeudi et cette nuit de jeudi à vendredi avec des orages attendus sur notre pays. Alors tout d'abord, en premier temps, les orages vont concerner le sud-ouest du pays. C'est là d'ailleurs où ils seront le plus violents. Et dans un deuxième temps, notamment dans cette nuit de jeudi à vendredi, des orages plus faibles à modérés vont concerner les régions un petit peu plus au nord en allant des Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, la région centre, potentiellement également l'Île-de-France, la Normandie, la Bretagne, en allant vers les Ardennes et le Grand Est. On va parler évidemment de tout ça dans ce point météo. Déjà donc, comme je vous ai dit, dans un premier temps, on va avoir des orages dans le sud-ouest du pays. C'est eux qui sont le plus sous surveillance puisque c'est sous ces orages-là qu'on attend les phénomènes les plus violents. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? On va avoir des développements orageux sur le nord de l'Espagne qui vont remonter progressivement vers le sud-ouest de notre pays. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on a énormément d'instabilité actuellement dans le sud-ouest du pays. Donc, lorsqu'ils vont remonter sur ces secteurs, ces orages vont s'intensifier. Alors, en arrivant donc dans un premier temps vers les Pyrénées-Atlantiques et le Béarn, ces orages seront quand même porteurs localement d'averses de 80 à 90 km/h, de fortes pluies. L'activité électrique pourrait déjà être forte au passage de ces orages et on pourrait déjà avoir un risque de grêle de 1 à 3 cm sur ces secteurs. Donc soyez prudents déjà dans un premier temps entre les Pyrénées-Atlantiques et le Béarn, donc les Hautes-Pyrénées en général, puisque vous serez normalement les premiers secteurs touchés par cette dégradation orageuse. Ensuite, ces orages vont progressivement se décaler vers l'est, donc se décaler vers le Toulousain et progressivement durant la soirée et le début de nuit vers le Languedoc-Roussillon tout en s'affaiblissant. Donc, ils vont continuer évidemment en se déplaçant vers l'est, donc notamment vers le Toulousain, à s'intensifier. Donc du Béarn en passant par le Toulousain jusqu'au Languedoc, attention à des risques de fortes pluies, localement possiblement d'inondations, puisqu'on attend jusqu'à de 40 à 60 mm localement sous ces orages qui s'annoncent très pluvieux. Donc voilà, attention à ce risque localement d'inondation sous ces fortes pluies. Attention également au risque de grêle, donc qui restera de 1 à 3 cm, localement 4 au passage de ces orages. On aura toujours une forte activité électrique et ce qu'il va falloir surtout surveiller au passage de ces orages, c'est donc d'une part les fortes pluies et donc le risque d'inondation locale, et de deux, les rafales de vent. On attend des rafales de vent entre le Béarn en passant par le Toulousain jusqu'au Languedoc, des rafales de vent allant de 80 à 100 km/h en général, mais localement on pourrait atteindre les 110 à 120 km/h au passage de ces orages. Donc soyez extrêmement prudents, ça s'annonce violent potentiellement sur ces secteurs. D'ailleurs, donc ce qu'on surveillera également, c'est le risque de phénomènes tourbillonnaires au passage de ces orages. Si on a une rafale descendante ou un phénomène tourbillonnaire, il n'est pas exclu évidemment que les rafales puissent atteindre des valeurs beaucoup plus élevées que 110 à 120 km/h, puisqu'on a un risque de phénomène tourbillonnaire qui est tout de même assez modéré, mais un risque de phénomène tourbillonnaire modéré, c'est un risque qui n'est pas à prendre à la légère tout de même, puisque d'habitude les risques sont assez faibles, mais là on est sur un risque modéré. Les paramètres sont plutôt bons pour, attention, le développement donc de phénomènes tourbillonnaires ou de rafales descendantes, donc soyez tout de même prudents réellement, localement au passage de ces orages, puisque ça pourrait s'annoncer bien violent localement, ces orages sur le sud-ouest du pays. Donc ensuite, comme je vous ai dit, ils se décaleront vers l'est. En arrivant vers le Languedoc-Roussillon, ils vont tout de même s'affaiblir. Là où ils vont continuer à sévir plutôt fortement, c'est en arrivant vers le golfe du Lion. Alors dans le golfe du Lion, voilà, ça ne touchera aucune terre évidemment, ce sera seulement au-dessus de la Méditerranée, avec des rafales toujours entre 80 et 100 km/h sur ces secteurs. Et ensuite, on pourrait avoir quelques résidus orageux vers la région PACA et la vallée du Rhône durant la nuit de vendredi. Voilà. Donc, ce qu'il va falloir surveiller en deuxième part, donc pour cette nuit de jeudi à vendredi, c'est les risques orageux un petit peu plus au nord, ici, entre le nord-ouest du pays et en allant même jusqu'au nord-est du pays. Donc il va falloir surveiller les risques orageux sur ces secteurs. Le premier risque orageux, il ira donc de la Bretagne en passant par les Pays de la Loire, la Normandie, l'Île-de-France en allant jusqu'aux Ardennes et le Grand Est. Alors ces orages, comme je vous ai dit, resteront en globalité
faible à modéré. D'ailleurs, le risque d'orage au passage de cette perturbation reste quand même plutôt faible à modéré également. Donc voilà, ce sera des orages tout à fait classiques, de masse d'air plutôt froide évidemment. Donc rien d'énorme évidemment à attendre sur ces secteurs. Même si attention, on attend donc énormément de pluie sur des secteurs où il a déjà beaucoup plu. On attend encore énormément de pluie durant cette nuit de jeudi à vendredi. Donc sur ces secteurs, notamment en allant ici vers les Ardennes, l'Île-de-France, le sud des Hauts-de-France, où il a déjà énormément plu ces dernières heures. Le deuxième risque orageux, donc sur les régions plus au nord, il concerne ici les secteurs allant du sud des Pays de la Loire en passant par notamment le Poitou, en remontant vers la région centre. Vous voyez que ce risque orageux va se décaler progressivement vers la région centre et ensuite tout cela va se généraliser en arrivant vers les régions de l'Est. Donc on aura un risque, notamment donc d'averses évidemment en arrivant vers la Bourgogne et le Grand Est dans cette journée de vendredi, et également en allant donc encore une fois vers les Pays de la Loire, le Poitou et la région centre. Ces averses seront assez généralisées, très localement orageuse, mais c'est surtout dans cette nuit de jeudi à vendredi, et notamment cette matinée de vendredi, qu'on attend réellement ce risque orageux entre voilà, sud des Pays de la Loire, Poitou et région centre. Et c'est surtout sur ces secteurs-là qu'on attend le risque orageux pour cette matinée de vendredi, et également en remontant ici vers les Ardennes et le Grand Est. Et dans la nuit, on attend le risque orageux de la Bretagne en passant par les Pays de la Loire, la Normandie et l'Île-de-France. Donc soyez prudents. Les orages resteront faibles à modérés et le risque reste également faible à modéré sur ces secteurs. Donc on n'attend pas énormément d'orages sur ces secteurs. On n'attend pas vraiment de gros phénomènes importants sur ces secteurs. C'est surtout dans le sud-ouest qu'il va donc falloir surveiller les orages entre cette soirée et ce début de nuit. Donc soyez extrêmement prudents si vous habitez ces secteurs. Moi je vous retrouve certainement demain ou samedi pour un nouveau point météo, puisqu'on attend de nouveau des orages, notamment dans l'est du pays potentiellement pour la journée de samedi. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Cette fin de semaine et ce week-end s'annoncent globalement encore plus frais que la normale sur notre pays. Donc des conditions toujours très respirables et sous les normales de saison sur notre pays pour ces prochains jours. Et on surveillera les tendances à venir pour début août qui restent globalement fraîches sur notre pays. Merci à tous d'avoir suivi ce point. On se retrouve donc potentiellement demain ou samedi pour un nouveau point. C'était Météo 37. Bye tout le monde.